So, if I'm correct, we have to start chapter 4. I don't know if we finish with chapter 3. Maybe you want to round up something that that is important in your heart. You can round up with, or you can jump into chapter 4. Anyway, it is up to you. Okay, Brother Stephen, did you have anything? No. Okay. Do you want to begin, or would you like me to begin? Yeah, you can start. I would. Okay. Well, the wonderful thing about this passage is that chapter 4 really kind of continues on the theme that we were on in chapter 3. Yeah. Donc, une chose merveilleuse sur ces passages, c'est que le chapitre 4 continue avec le thème que nous avons débuté dans le chapitre 3. And so when we see this first verse, it says, therefore. C'est pourquoi lorsque nous voyons le premier verset, il commence en disant c'est pourquoi. And again, we remember that when they wrote this, there was no chapters and there was no verses. Encore, Yes. il faut qu'on se rappelle que quand on écrivait ces passages, la Bible n'était pas encore divisée en chapitres ni en versets. So we recognize that chapter 4 is a continuation of his thought of chapter 3. On reconnaît que le chapitre 4 n'est que la continuation de l'idée qui se trouve dans le chapitre 3. Okay. And he says, seeing that we have this ministry. C'est pourquoi, ayant ce ministère. Okay, so every believer has a part in the ministry. Ce qui nous montre que chaque croyant a sa partie ou sa partition dans le ministère. Okay, now Paul's talking probably specifically about himself. They have this ministry of serving the saints, but it's also, we all have the ministry of serving the saints. Paul parle probablement de son ministère de servir les saints, mais nous aussi, nous avons notre ministère de servir les saints. And let's not think this word ministry makes us more special than anyone else. Et ne croyons pas que le mot ministère, ou bien le fait que nous ayons un ministère, nous rend plus spécial que les autres. Because ministry is basically service. Parce que ministère, ça veut dire fondamentalement service. It's being a servant. C'est être un serviteur. Okay, and he adds the last part of this verse to kind of bring out that idea, is that as we have received mercy. Et ce qu'il ajoute un ministère fait ressortir l'idée que c'est un service. Il dit, c'est pourquoi il y a ce ministère selon la miséricorde. So we've received mercy. We are not going to falter. We're not going to faint. And we're going to apply ourselves to serving the saints. Donc, nous avons reçu ce ministère selon la miséricorde. Ça fait que cela ne nous permet pas de nous mettre au-dessus des saints. C'est pour les servir. Okay, and all of our areas of service will be different, potentially. Et donc, nous allons servir différemment. Okay, so we have those, we can go through the gifts that we went through in 1 Corinthians, but the service gifts, the teaching gifts, the evangelistic gifts, all these different gifts work together to accomplish the purpose of God. Et donc, nous pouvons revenir sur les dons que nous avons déjà vus dans 1 Corinthiens, le don d'enseignement, d'évangélisation, de pasteur, tout ça, ça a été accordé pour ministrer aux saints, pour les servir. Okay, and we learn what those gifts are by using them. We have to be applying ourselves. Et maintenant, nous apprenons ou nous exerçons ce don en les utilisant. Okay, so that was kind of a long
a lot for that verse. We could go on and on about the priesthood of the believers, but I would like to look at Colossians chapter 2 real quick. Si nous restons dans ce verset, on peut dire beaucoup de choses. On peut même parler du sacerdoce, de la sacrificature du croyant. Mais allons d'abord dans Colossiens. Colossians chapter 2, verse 6, 7, and 8. Colossiens chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Colossiens chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Okay. So here in Colossians, he is saying very much what we see in Corinthians. Donc ici, dans Colossiens, ce verset rejoint aussi les choses que nous avons vues dans Corinthiens. So as you've received Christ, walk in him faithfully. Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui fidèlement. Okay. And rooted and built up in him, established in the faith as you have been taught. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. And he puts in a word here that I love. It's called abounding. Et ici, il a mis un mot que j'aime ici. C'est encore où enraciné et fondé en lui. So abounding therein, we're to abound in Christ, abound in the things of the Lord Jesus. Donc, nous devons être fondés, être enracinés dans les choses de Christ. So it's not to be a little thing in our life, we're to abound in him. Donc, ce n'est pas être superficiel dans notre vie, mais c'est de demeurer en lui, d'être fondé en lui. Okay. And that's to be done with thanksgiving. Et cela avec quoi? À nous abonder en action de grâce. Okay. And then the warning here is beware lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit. Et il y a un avertissement qui suit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie. And this is a constant warning throughout the New Testament. Et dans tout le Nouveau Testament, nous allons voir que cet avertissement revient souvent. So it says, after the tradition of men, after the rudiments of the world. Donc, il parle de la tradition des hommes, il parle des principes élémentaires de ce monde. And not after Christ. So that is what happens to many. Donc, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes qui ne suivent pas Christ, mais qui suivent les traditions, les philosophies humaines. And that's why Paul continues to remind us that we need to be careful in this ministry that we've received to handle it very carefully. C'est pourquoi Paul nous rappelle toujours de faire attention à nous pour bien mener ce ministère que nous avons reçu. Okay, because many things will come in which we all know. I know I'm just telling you what you already know. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont intervenir, qui vont venir. Et je crois que ce que je dis là, ce n'est juste qu'un rappel pour vous. Vous le savez déjà. Okay, so we're just giving each other reminders. Donc, nous sommes en train de rappeler les choses essentielles les uns pour les autres. Okay, so we have received mercy. We are not going to falter or faint. We're leaned upon the Lord Jesus. Donc, nous avons reçu notre ministère par miséricorde et donc nous le faisons en comptant sur le Seigneur Jésus-Christ. And so as we abide in Christ, we will abound. Et pendant que nous sommes enracinés, fondés en Christ, nous serons abondants en Christ. Okay, then he has this contrast here
from verse 1 to verse 2, Maintenant, dans le verset 1 et 2, il y a un contraste. and the contrast is that we have renounced the hidden things of dishonesty. We are in 2 Corinthians chapter 4, right? Corinthians chapter 4, Yeah. verse 2. OK. Donc, dans le verset 2, on retourne dans 2 Corinthiens 4. Le verset 2 dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Okay, we're not to walk in craftiness or handle the word of God deceitfully. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Donc, nous rejetons ce caractère-là. Okay, so we're not trying to use God's word to get an advantage. Donc, nous n'allons pas utiliser la parole de Dieu d'une manière astucieuse, comme si on veut profiter de la parole pour avoir quelques avantages. Okay, and there are many out there that do that. They will take the word and conform it to some idea and try and tell you the Bible says this is how we should live. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs rusés, je vais dire ça ainsi, qui le font. Ils utilisent la parole de Dieu pour pouvoir matcher avec une intention qu'ils ont et ils vont dire que c'est ce que la parole de Dieu dit pour pouvoir arriver à leur fin. And so many of you, many of us have been in places like that, and God has set us free. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, nous avons été dans des endroits comme ça et aujourd'hui Dieu nous a affranchis. Okay. And if we want to look at one more passage, we could look at Ephesians chapter 4. On peut voir encore un passage dans Éphésiens chapitre 4. Ephesians chapter 4, verses 17 to 20. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 20. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Okay. So back to 2 Corinthians 4. Donc, si on retourne ou bien si on lit cela à 2 Corinthiens chapitre 4, And so we see in the New Testament that many deceivers have went out, many antichrist, many people trying to make money on the word with the word of God. on voit que beaucoup d'antéchrists ont essayé ou essayent de se faire de l'argent avec le nom de Christ. Okay. But like Paul said, that we were here to present the gospel at no charge. Mais comme Paul l'a dit, nous sommes là pour présenter l'évangile sans aucune charge. Okay. So not handling it deceitfully, but by manifestation of the truth, commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. Donc, il dit que nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens 4. And so basically, this is a demonstration that we are walking in honesty before God. Donc, cela montre fondamentalement que nous sommes en train de marcher honnêtement devant Dieu. Okay. And part of that, I believe, is having a teachable spirit. Et je crois qu'on peut inclure dans ce passage qu'il nous faut aussi avoir un esprit enseignable. So if somebody, if there's somebody who says they're a preacher of the gospel, yet they will not be questioned or they will not hear from other brothers or sisters, then I would say there's a problem there, because humility and being teachable is very important. Parce que si quelqu'un dit qu'il est prédicateur de l'évangile, mais il ne peut pas écouter des autres, il ne peut pas accepter que ce qu'il dit soit remis en question,
je vais dire que cette personne manque d'humilité et il y a quelque chose à revoir. Okay, so we are, as ministers of the gospel, to be an open demonstration to those round about us. Et donc, nous, prédicateurs de l'évangile, nous devons, please, you say open demonstration? Yes, an open demonstration where people can view us and see our lifestyle. Okay. Donc, nous devons être ouverts pour que les gens puissent nous voir et voir notre manière de vivre. Okay, because our life is that demonstration that people see and is effective. Donc, notre vie est une démonstration, notre vie est ce que les gens peuvent voir et ils peuvent voir l'efficacité de ce que nous disons, de ce que nous vivons. Okay, part of this ministry as well is the going. Et maintenant, dans ce ministère, on peut aussi ajouter aller. So we have the being, we are in Christ, we are salt in this life, we are lights in the world, but we're also to go and demonstrate that out where other people are. Nous avons notre état, ce que nous sommes. Comme la Bible dit, nous sommes le sel de ce monde. Il y a ce que nous sommes, il y a aussi ce que nous sommes appelés à faire. C'est ça que j'ai dit, aller. Okay, so we're demonstrating the gospel, we're preaching the gospel. Nous allons prêcher l'évangile, nous allons démontrer l'évangile. Okay, so if we could read verse 3 and 4. Lisons le verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. So if our gospel or if the gospel of Jesus is hid, it's hid to those who are lost. Donc, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent. Okay, and it says, in whom the God of this world has blinded the minds. Et on a ajouté, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. And he's blinding the minds of those who do not believe. Il aveugle l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Okay, lest the light of the gospel who should shine unto them. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ. So this gospel of Jesus Christ, who is the image of God, Cet évangile de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. okay, and in 2 Timothy 2, we have a reminder to us about these who are blind. 2 Timothée. 2 Timothy 2. Dans 2 Timothée 2, il y a aussi ce rappel de l'aveuglement. And if we could read 2 Timothy chapter 2, verse 24, 25, and 26. Si on peut lire 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Please, can you? 2 Timothy, 2 Timothy 2, verse 24 to 26. OK. 2 Timothée 2, versets 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. So we see here that these ones who are blinded, there is an option or an opportunity for them to come to faith in Christ. Donc ici, nous voyons que pour ces personnes qui ont été aveuglées, il y a
une option ou encore une opportunité pour qu'ils puissent revenir à la vérité, à la lumière. Okay. And so we see here that it's the preaching of the gospel. Et nous voyons qu'ici, c'est la prédication de l'évangile. So the servant of the Lord is to be gentle to all, Ce qui fait que, ce qui fait que le serviteur du Seigneur doit être affable pour and tous. it says that we're to instruct them in meekness that oppose themselves. Propre à enseigner, doué de patience. Okay. If God would give them repentance to acknowledge the truth. Redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, So that they may recover themselves out of the snare of the devil. pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, Who have been taken captive by him at his will. qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Okay, so we see that this God of the world who blinds the minds of these people, God can still work around that if they will receive the gospel, if they will receive Jesus Christ. Donc nous voyons que le Dieu de ce monde les a aveuglés et Dieu peut toujours travailler autour d'eux pour que ces personnes reviennent à la lumière. Okay, because in verse 5 it says, we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Parce que le verset 5 dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est dans 2 Corinthiens, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. It's not our opinion that is going to help and save people. Donc nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc ce n'est pas notre opinion ou bien par notre opinion que nous allons sauver les gens. It's the word of God. It's the Holy Spirit of God confronting people. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui se trouve dans la parole qui confronte les gens. Okay, so we really need to concentrate on the gospel. What is it? And make sure it's not our opinion, but it is the actual truthful word of God. Donc, nous avons besoin de nous verser dans la parole et de sortir la vérité de la parole qui conduit, qui convainc les gens. Okay. And I'll pause there, and if there's something somebody wants to pick up on through that section. Je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il veut continuer avec ou bien qu'il veut revenir dessus dans cette section? La personne peut prendre la parole. All right. I want us to go back a little. J'aimerais qu'on retourne un peu en arrière, un peu, Just as a form of reminder and emphasis. comme une forme de rappel et d'accent, d'emphase. Tu le remets, tu as remboursé. So in verse 1, it says, since we have this ministry, as we have received mercy. Le verset 1 nous dit que c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde, So if you look at that English, since we have this ministry, as we have received mercy, it means that this ministry that we have came as a result of mercy, as a form of gift through the mercies of God. si nous voyons un peu la structure de la phrase, on nous dit, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde, ce qui veut dire que ce ministère que nous avons reçu est comme le résultat de la miséricorde. C'est venu par la miséricorde. So it is an extension of God's mercy towards us in saving us, and then he saved us through his love and mercy, and then in that mercy and love again, he extends to us
that we should be co-laborers together with him. So it is just an opportunity, it's just a privilege. Donc, c'est une continuité de la miséricorde. Dans sa miséricorde, il nous a sauvés et toujours dans cette même miséricorde, il nous confie un ministère. Donc, c'est une opportunité qui nous a été accordée, un privilège que nous avons reçu dans cette miséricorde. And if this is settled and it sinks deep down in our hearts, it will keep us humble and we will remain humble. No matter what the Lord does in our lives, we will remain humble for the rest of our lives. Et si c'est comme ça que nous aussi nous l'établissons dans notre cœur, cela nous permettra d'être humbles et toujours d'être humbles devant le Seigneur dans tout ce qui se passe ou se passera dans notre ministère. As a form of reminder, we mentioned that in 1 Corinthians 4:7. Et en rappel, nous avions mentionné dans 1 Corinthiens 4, verset 7, He says, what do we have that we did not receive from God? là où Dieu nous pose la question, la Bible nous demande, qu'est-ce que tu as reçu? Plutôt, And as-tu si tu ne l'as pas reçu? a honest answer or reply is nothing. There is nothing that we have that we did not receive from the Lord. Et en réalité, il n'y a rien venant de nous-mêmes. Ce que nous l'avons reçu du Seigneur. And Paul asks again, if then we have received everything from God, why then do we boast as if we did not receive them from the Lord? Et Paul demande encore, si tu l'as reçu du Seigneur, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? In 2 Corinthians 3:6 that we did last week, it was there that it is God who has made us able ministers of the gospel. It is not by ourselves, it's not by our making. It is the Lord who has made us able ministers of the gospel. Et dans 2 Corinthiens 3:6, que nous venons d'étudier la semaine passée, nous avons aussi vu que c'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables. And so anytime the flesh is raising its ugly head in us, or people, maybe the Lord uses us somewhere and people are blessed and people are making remarks, beautiful remarks, commendations, we should always humble ourselves like Peter and John did. Et donc, à chaque fois que la chair va vouloir s'élever, va élever sa laideur en nous, ou bien à chaque fois que nous allons, par notre ministère, Dieu va faire un travail et que les gens vont faire de belles remarques, les gens vont nous applaudir, que nous puissions en toutes choses nous humilier comme Pierre et Jean l'ont fait. You remember at the beautiful gate when that lame man was raised through the power of God in the life of Peter and John. Vous vous rappelez dans le livre des Actes, à la porte appelée la Belle, quand Pierre et Jean ont fait lever ce boiteux et tout le monde était émerveillé. People were looking at them as if they were Superman. I mean, they were Supermen. On les regardait comme si c'était des super hommes. But Peter perceived the look and he knew what was going on in their mind and he quickly addressed it. Pierre les a regardés et il a rapidement compris ce qui se passait dans leur tête. Et Pierre a réagi directement en leur parlant. He said, why do you look at us in that way, as if this man was raised by our own effort or power, as if we're the one who did it? He said, no, we were not the one. It's not by our holiness. It is not by our righteousness. It is not by our power.
it is the same Jesus whom you crucified who has decided to show mercy on this man, and he has decided to raise him. So it is not of us, and it is none of us. It is not from us, and it is none of us who did it. It was Jesus who did it. Et donc Pierre leur dit, mais pourquoi vous nous regardez comme ça? Cet homme qui a recouvré la santé, ce n'est ni par notre force, ni par notre sanctification, ni par notre sainteté, ni par notre justice, mais c'est par l'œuvre de Christ. C'est Christ qui a fait cela. Donc cela ne vient pas de nous, cela n'est pas de nous et cela ne nous appartient pas. These are the men who understood that they have ministry as a result of God's extension of mercy. It was just Là, God's mercy, là not by themselves. On voit des gens qui ont compris que leur ministère n'est qu'une continuité de la miséricorde qu'ils ont reçue de Dieu et que cela ne parvenait pas d'eux-mêmes. The second point I want to add is in verse 2. Le deuxième point que je vais ajouter, c'est le verset 2. Paul said they were not walking in craftiness. Paul a dit qu'ils ne travaillaient pas ils n'étaient pas astucieux dans leur ministère. They were not walking dishonestly among the brethren. Ils n'étaient pas malhonnêtes parmi les frères. Their lives were opened to the brethren to see. Nothing hidden about their lives. Ils ont une vie ouverte. Ils n'ont rien caché de leur vie devant les frères. No wonder he told Timothy in his letter to Timothy, he said, you know my way of life, my doctrine, and everything. You know everything about me. Nothing is hidden about me. And that is the way we should live among the people of God. On voit cela aussi dans l'épître à Timothée, où Paul dit, tu connais ma vie, tu connais mes enseignements. Donc, tu sais comment j'ai vécu parmi les frères. Donc, rien n'a été caché parmi les frères et c'est comme ça qu'il voudrait qu'on vive aussi. And then secondly, he says they were not handling the word of God deceitfully. Et il a aussi dit encore que nous n'altérons point la parole de Dieu. They were not preaching in order to make gain. Ils n'ont pas utilisé la parole de Dieu faussement ou pour se faire des profits. They were not telling people what people wanted to hear, but they were telling people the truth of what God wants to tell them. Ils ne disaient pas aux gens ce qui leur plaira aux oreilles, ce qu'ils veulent entendre, mais ils leur disaient la parole de Dieu telle que Dieu veut, telle que Dieu leur a dit de dire. They were not establishing the faith of brethren on what has no eternal value. Ils ne bâtissaient pas la foi des frères sur des choses éphémères. They spoke the truth. Ils ont prêché la vérité. They were not giving them human philosophies and ideologies. Ils ne communiquaient pas des philosophies humaines, des idéologies humaines. They were not telling old wives' fables. Ils ne racontaient pas des fables ou des contes. In that Colossians that Brother Frank read the other time, verse 8, that Colossians 2:8. Dans Colossiens que le frère Franck a lu tout à l'heure, dans le verset 8, He says, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense le verset that 8 dit que comes from human thinking. prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie. You see, Paul was actually warning the Corinthians against some false preachers who had crept in
to their midst. Donc, on peut voir que déjà dans Corinthiens, Paul était en train d'avertir, de mettre en garde les Corinthiens sur l'arrivée des faux prédicateurs qui se glissent parmi l'assemblée. Because before Paul could tell them that they were not walking in craftiness and they were not handling the word of God deceitfully, there must have been some prophets and teachers who were doing that, who were handling the word of God deceitfully. Parce que si Paul leur dit déjà que nous n'avons pas été astucieux, nous n'avons pas altéré la parole, ça veut dire qu'il y a certains parmi eux qui sont en train de vivre de la sorte. Certains prédicateurs ou docteurs qui sont en train de altérer la parole, qui sont en train de vivre avec un cœur déguisé. You know what always baffles me? What always baffles me is when I think of the apostles, as early as the gospel was, that was the first century, as early as that time, they were already battling with false prophets and false teachers. I now imagine the number of false prophets and false teachers that we have in our own time. Ce qui m'étonne souvent, c'est que je réfléchis, je me dis, si à leur époque, à l'époque des premiers apôtres là, il y avait déjà des faux enseignants et ils devaient lutter contre ces faux enseignants en ce moment-là. Imaginez à notre époque combien de faux enseignants nous allons avoir maintenant. Paul warned against false prophets, Peter warned, Jude warned, John warned. They were warning against false prophets because false prophets had been during their own time. Parce donc Paul a averti, Pierre a averti, Jude a mis en garde, Jean a mis en garde contre les faux prophètes et ça continue jusqu'à aujourd'hui. So, brethren, we must not handle the word of God deceitfully. Donc, frères, n'utilisons pas la parole de Dieu avec ruse. We must present Jesus Christ to the people of God. Présentons Jésus-Christ au peuple de Dieu. We must preach the truth that is found in the written word of God, not just stories and things that are extra biblical stories, unbiblical stories. Et maintenant, prêchons la parole de Dieu et ne divulguons pas, ne prêchons pas des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont que des histoires, des contes, des fables extra-bibliques. Ce n'est pas ce que nous sommes appelés à prêcher. We have so many of such stories, so many of that type of preachers in Africa. They know how to use words. They use words and give you some of these extra biblical experiences that they had, and they use it to swindle people. They use it to get to the heart of people, and they establish false doctrines for them. Nous avons en Afrique beaucoup de ces prédicateurs qui savent parler et ils utilisent des expériences, leurs expériences extra-bibliques pour pouvoir escroquer les gens, pour pouvoir les emporter là où ils veulent les amener. Nous avons des exemples comme ça. You can imagine. I stumbled on a video of one of them recently. Vous pouvez imaginer, je suis tombé sur l'une de leurs vidéos de ces personnes-là. So you imagine a preacher telling the congregation he was preaching to that before you know the power of fasting, you must have fasted for 10 years. Un prédicateur qui dit à son assemblée que avant de connaître la puissance du jeûne, il faut d'abord jeûner pendant 10 ans. And then he said, if you are fasting, if you fasted for 3 days, that 3 days you have just alerted the demons around. So 3 days fasting is just to alert demons that you must go 7 by 3 times, that is 21 days before you can have a rest of mind. That if you are not to reach that level, you have only caused trouble for yourself. You can imagine that kind of thing. Et dit que si tu jeûnes si tu commences à jeûner les 3 premiers jours de jeûne,
là, tu as seulement alerté les démons autour de toi. Donc, si tu t'arrêtes là, tu es fini parce que les démons vont réagir. Donc, il faut que tu arrives jusqu'à 3 fois 7, c'est-à-dire 21 jours. C'est à 21 jours de jeûne que tu as la paix et tu peux jeûner, tu as jeûné, c'est-à-dire autour de toi, il y a la paix parce que tu as régné, tu as gagné. Sinon, si tu arrêtes seulement à 3, tu es toujours dans les troubles. He said, if you are praying, if you have not been able to pray in tongues for 7 hours continuously, you have not started praying. You have not known how to pray. Et que si tu pries en langue, et que tu n'as pas prié pendant 7 heures de temps en langue, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé à prier. C'est que tu ne sais pas prier ou bien tu n'as même pas encore commencé à prier. Si tu ne peux pas prier 7 heures continues en langue. And then the other video I saw was saying that when he was migrating from the office of a teacher to the office of a prophet, the Lord took him to heaven and showed him David and showed him this and that. He started all those stories. Et il a continué en disant une autre vidéo où le prédicateur disait que quand il migrait du ministère de prophète à docteur, ou bien de docteur à prophète, le Seigneur l'a d'abord emmené au ciel où il a rencontré David, il a rencontré si. And then, so the question you ask is, does anyone migrate from one office to another, migrate from a teacher and migrate to prophet? And the funny thing is, he goes by the title of apostle now. So he migrated from being a teacher to prophet. Now he's an apostle. So he's migrating. So you can imagine, and people were paying, they were listening to him with rapt attention. Et vous allez vous demander que c'est quelle manière de dire qu'il migre de tel ministère à tel ministère. Et ça existe. Donc, actuellement, il est apôtre. Donc, il a migré de enseignant à prophète pour apôtre. Et puis, les gens écoutent ça. Ils sont très attentifs. Ils écoutent bien. So anything that... Oui, cette émission, j'ai envie de vous dire que vous faites bien d'être point d'accord. Go ahead. It was someone who on his mic. Go ahead. Okay. So, anything that does not exalt Jesus Christ, but exalting man, we should throw it away. Donc, tout ce qui n'exalte pas Christ, mais qui exalte l'homme, on doit rejeter ça. Anything that we cannot establish from the word of God, we should be careful of them. Tout ce que nous ne pouvons pas établir par la parole de Dieu, on doit faire attention à cela. So we have been given the word of God for us to use to test all teachings, all doctrines, and whatever anybody is saying, we have the word of God, the written word of God, to check out, to test it. Nous avons la parole de Dieu, la parole écrite pour pouvoir éprouver, confronter tout enseignement, toute doctrine. Donc, si quelqu'un dit une chose, on doit toujours éprouver cela, passer cela au peigne fin de la parole. And also, we have the Holy Spirit who can discern the heart of men, the sermons of men, the preachings and teachings anybody may be saying, who can discern it for us. So we must pay attention to the Holy Spirit. Et aussi, on a le Saint-Esprit qui nous aide à discerner le cœur de l'homme. Quel que soit ce que la personne dit, le Saint-Esprit peut nous aider à discerner ce qui est dans son cœur. Et donc, on doit aussi faire attention et on doit écouter la voix du Saint-Esprit. And so, we also must be careful so that we will not fall a victim or we will not fall into that same trap. Donc, nous de même, on doit faire attention pour ne pas être victime ou nous-mêmes tomber dans ces pièges-là. We must draw closer to the word of God and we must walk always in the spirit so that the works of the flesh will not have chance to take us away from the truth. On doit se rapprocher de la parole de Dieu, marcher dans l'esprit pour que les œuvres de la chair ne prennent pas le dessus.
And then in verse 3 and 4, I just have one or two statements to make. Pour le verset 3 et 4, j'ai 2-3 affirmations. From what we have seen there, it's a challenge for us that whenever we are going out for evangelism, whenever we are going for a program, we should always pray that whatever veil that the devil has placed upon the spiritual eyes of people, that the power of God should destroy it so that they can receive light from the Lord, light of the gospel, light of the truth. Ces versets nous montrent que à chaque fois que nous irons à l'évangélisation ou à un programme ou à une prédication, que nous prions pour que Dieu accorde la grâce à ceux qui sont dans l'aveuglement du diable, ceux que le diable a voilé les yeux, ceux à qui le diable a voilé les yeux, que le Seigneur leur accorde la grâce pour que ces voiles tombent. So we can see clearly that the devil can veil, and he does veil the spiritual eyes, the understanding of men from understanding the gospel. Can also veil the eyes or the spiritual eyes or understanding of carnal Christians or careless Christians from picking and understanding the truth. So we need to pray against the blindfoldedness of the devil, veiling of the devil. Parce que nous voyons que le diable peut aveugler les non-croyants, voiler leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir la lumière et comprendre la parole de l'évangile de Dieu. Le diable peut également voiler, aveugler le chrétien qui est oisif ou bien le chrétien paresseux pour qu'il ne puisse pas comprendre les vérités profondes de la parole afin qu'il croisse. Donc, dans tous ces cas-là, nous avons besoin de prier, demander la grâce de Dieu pour qu'il puisse ôter ces voiles. And finally, if you follow the little I've been able to say, you discover that I have joined verse 5 to verse 2 when I was explaining handling the word of God deceitfully, that we should not preach ourselves, but we should present Jesus alone. Like that hymn says, Jesus only is our message. Et si vous m'avez bien suivi, vous allez voir que j'ai mis le verset 5 et 2 ensemble quand j'insistais sur le fait que nous devons présenter Jésus-Christ seul. Il y a un cantique qui le dit, Jésus-Christ seul est le message. Thank you very much. Merci beaucoup. Amen. Amen. And it is important to remember that God confirms his own word. Et il est important de rappeler que Dieu confirme sa parole. He's not going to confirm our words. It's his word, that when we preach his word, he confirms his word. Ce n'est pas notre parole qu'il confirme, c'est sa parole. Quand nous prêchons sa parole, il la confirme. And if I might just touch on this concept a little bit more, is the fact that we really need one another to keep ourselves in line. Yes. Et si possible, je veux encore nous rappeler que pour rester dans le bon couloir, nous avons besoin des uns et des autres. So we need to have brethren around us who are true, who can keep us from error, who will remind us if we're getting off, or we remind them, and having relationships that work in such a way. Nous avons besoin des frères et sœurs, nous avons besoin de cette relation des frères et sœurs qui peuvent nous aider et nous maintenir dans la bonne direction, et donc d'avoir cette relation avec ceux qui peuvent nous dire que voici la bonne direction, il faut y rester. And we really need each other, brethren. Et nous avons besoin vraiment des uns des autres. Okay, so let's not get away from being sensitive to hearing from each other. Donc, ne nous éloignons pas de cette sensibilité qui nous permet de nous écouter les uns les autres. All right, and we know that God is the one who's able to keep us from falling. Et nous savons que Dieu est celui qui nous empêchera de toute chute. And he uses our brethren to let us know when we're getting off a little bit. Et donc, il utilise les frères pour nous faire savoir
lorsque nous sommes en train de nous éloigner du chemin, il utilise les frères pour nous le signaler. Okay, let's look at this last verse here that maybe for today, but verse 6. Donc, regardons ce dernier verset. Peut-être que ce sera le dernier verset d'aujourd'hui. Voyons le verset 6. If you could read that for me. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Okay, what a glorious verse. Ce verset, combien elle est glorieuse. Okay, just when God spoke, let there be light, and there was light. Juste quand Dieu a parlé que la lumière soit, et la lumière fut, He has also lighted our heart. il a aussi Hallelujah. fait briller notre cœur. Okay, so he has shined his light in us. Il a fait briller sa lumière en nous. What a great and marvelous thing that God would do. Que c'est une Hallelujah. chose merveilleuse que Dieu a faite. And what an impressive thing that God can do. Et ça montre les choses que Dieu peut faire. And it says to give the light of the knowledge of the glory of God in the face or person of Jesus Christ. Et dit Amen. pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. So we get to see the glory of God. We get to have the knowledge of the glory of God when we behold Jesus. Donc, lorsque nous regardons Jésus-Christ, nous découvrons la connaissance, la gloire de Dieu. And very similar to verse 18 in chapter 3, as we behold the glory of the Lord, we're changed into his image. Et comme le verset 3 dit, chapitre 3 dit, lorsque nous regardons la gloire de Jésus-Christ, notre visage change. And so here he has shined in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face or the person of Christ. Donc, il fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. And to go back to the verse 1, as we have received mercy. Mercy. Et Yes, sir. en retournant au verset 1, selon la miséricorde qui nous a été faite. This great and fabulous mercy that God has extended to us. Yeah. Cette grâce merveilleuse que Dieu nous a accordée. And we need to remember to be very merciful to one another. Rappelons-nous de la miséricorde afin d'exercer la miséricorde les uns envers les autres. And just marvel in what God has done. Et que nous puissions nous réjouir dans les œuvres, les merveilles que Dieu a fait. Okay. I don't know if anybody has anything else to add, but that was what I have. C'est ce que j'ai. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Harvey has his hand up. Ah, Hervé, tu voulais dire quelque chose? Je vois la main. C'est maintenant que je vois ça. Oui, bonsoir tout le monde. Ah oui, tu m'écoutes. Oui, oui. Ok. Maintenant, je voulais juste te dire, c'était très important les mises en garde que les frères ont données vers la fin là. I just want to say that the warning that was given at the end is very important. Et les alertes du genre qu'il faut vérifier tout ce qui est
il faut qu'on puisse retourner à la fin vers ce qui est biblique. And also, it was said that we have to check everything, confront everything with the Bible verses. Mais au début, c'était un peu difficile de comprendre justement parce que ça allait justement un peu dans la différence d'une parole qui est dans Romains 14, les 6 premiers versets. Je ne sais pas si je peux lire rapidement ou tu lis rapidement pour qu'on gagne en temps. In the beginning, it was a little bit difficult to understand, comparing to Romans chapter 4, chapitre 14, 14, 1 à 6. chapter 14, verse 1 to 6. I will read in French quickly. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que de légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout? Ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et qu'il rend grâce à Dieu. Ok. En tout cas, ça me rappelait justement le fait qu'on peut à un moment donné ne pas comprendre certains éléments du monde de Dieu, mais ça ne fait pas de ces éléments-là des éléments faux. It reminds me that at certain point of our life, it may happen we don't understand something about God, but it does not mean that the thing we don't understand about God is false. Je mets totalement à part, il y a trop de complications dehors avec les Hanouka, les complications où les gens sortent de la Bible et partent mélanger avec les trucs juifs et africains et mélangent le Jésus noir, les trucs juifs, un peu de messianisme passé, mais je ne parle pas de ça. Today, there are a lot of complex things. People will take things from the Bible and they will mix with African things, African culture, or they will mix with Jew culture. They will mix with Messianic things. So there are a lot of things like that, and I'm not talking about them. Mais dans le monde de Christ, je m'appelle que quand j'étais à Good News, mon gros niveau de la parole de Dieu, c'était que les dons n'existaient pas, les manifestations n'existaient pas. Et c'était ma foi là-bas, par rapport au niveau où j'avais. Et tous ceux qui avaient les dons et les manifestations, je pouvais donc les juger et dire que ce n'est pas biblique. When I was in Good News Mission, I remember my level of faith was that there is no ministry gift. So those who talk about Holy Spirit manifestation and their ministry gift, I do not believe them. In my mind, according to my faith, it is not possible. It does not exist. Et aujourd'hui, en voyant comment Dieu se manifeste, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont devenues vraies. Pourtant, hier, c'était faux. Donc, je disais juste que Romains, les 6 premiers versets de Romains 14 nous dit justement qu'il faut qu'à la fin, on rentre à Dieu, mais ne soyons pas hâtifs dans nos jugements, parce qu'autour de nous, il y a un frère qui peut avoir un don, et comme je ne suis pas habitué, je vais totalement dire que non, c'est anti-biblique, tout ça. Donc, rappelons-nous des 6 premiers versets de Romains, et ça va nous aider. En tout cas, merci. C'était ça que je voulais ajouter. But today, I realize that they are truth and it is biblical. So I want to say that sometimes in our faith, our growing, there are things that we do not know, we do not recognize, but they are truth. So if we know that, we are not going to judge people hastily. For example, if one brother is manifesting a gift or spiritual manifestation, we will not judge hastily to say that he is false or wrong, but we will confront everything by the word and wait the understanding from God. So we will not jump easily in judging people. That is what I want to say. So thank you. Oui, merci, frère V. Je crois que
s'il y a plus d'interventions, on peut terminer la réunion de ce soir. I believe we can close. We can round up today's meeting. Bien. Est-ce qu'un frère voudrait prier pour nous? Un frère peut ouvrir son micro et prier pour nous. One brother will pray for us and then we will close. Un frère peut prier pour nous pour terminer la réunion. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, Père de gloire, dans le puissant nom de Jésus, Papa, je te dis merci pour la grâce que tu nous donnes chaque temps de pouvoir nous réunir, être édifiés par ta parole. Je te remercie particulièrement pour cette séance où tu nous as permis de pouvoir comprendre encore les bases bibliques et ne pas prêcher notre propre parole, mais plutôt la parole qui vient de toi. Accorde la grâce, Seigneur, afin que nous puissions suivre ta parole et non suivre nos propres pensées. Et fortifie les frères Stéphane, le frère Franck et tous les frères qui nous exhortent à pouvoir vraiment avoir une foi biblique et non une foi charnelle. Merci, Père miséricordieux, pour cette grâce que tu nous accordes continuellement et permets à ce que notre cœur soit toujours connecté à ta parole. Fortifie-nous dans la foi et donne gloire à ton nom. C'est dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.